Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania. J'espère que vous allez bien et que ce premier jour de déconfinement, date à laquelle j'enregistre cette vidéo, se passera au mieux pour vous. Petite altération des émotions, qui plus est avec Vénus rétrograde qui va présenter le bout de son nez à partir de ce 13 mai, donc mercredi. Ça ne va pas être très simple. Et dans la carte du ciel, eh bien, nous le savons, nous avons énormément de planètes et des planètes majeures qui vont rétrograder cette semaine. Donc, prenez vraiment du recul durant cette période de réouverture au mouvement beaucoup plus libre et mesurez bien votre tempo. Alors, moi, soyez prudent, en quelque sorte, c'est cela que je suis en train de vous dire. Je viens, comme promis, vous parler, j'avais envie de souligner, de faire une petite aparté sur Vénus, la rétrogradation de Vénus, qui a vraiment de fortes chances d'apporter, en plus du reste, sa dose de confusion face à nos prises de position et nos choix. Vénus rétrograde entre ce 13 mai et ce 2 juin prochain, avec, ne l'oublions pas, sur un plan vibratoire, une interaction qui peut durer 6 semaines à compter de la date du 13 mai. Donc, vigilance quant à nos décisions et à nos prises de position. Alors, Vénus, bien évidemment, c'est une planète qui régit tout ce qui se rapproche aux arts, à l'amour, aux émotions, à nos relations avec les individus, à notre relation avec les aspects matériels aussi, notre capacité d'exprimer nos besoins à ce niveau-là. Donc, l'invitation ici, avec cette planète rétrograde, eh bien, c'est de comprendre qu'il est important de ne pas simplement se lancer dans des nouvelles actions ou activités qui soient directement liées à sa sphère. Vénus rétrograde, ça amène un tempo durant lequel on peut se voir en manque de lucidité ou d'objectivité, nettement dans le cadre de nos prises de position, nos choix. D'autant que durant cette période, cette rétrogradation va aussi se voir influencée par un carré avec Neptune, ce qui va apporter bien évidemment la probabilité, je dirais, d'une dose de confusion, de complexité, une dose en quelque sorte, une altération de la confiance, dans le sens global et général de l'idée. Donc il va vraiment falloir œuvrer ici, mes amis, et agir avec vigilance pour ne pas y laisser des plumes. Il y a vraiment la nécessité, je dirais, de ne pas négliger le devoir de bien évaluer et de prendre le temps de poser vos réflexions avant de vous décider à vous lancer, à vous engager. D'accord? D'autant que dans la carte du ciel, nous avons aussi Saturne rétrograde aujourd'hui, en cette date du 11 mai, puis Jupiter rétrograde qui s'en suivra le 14 mai, et donc Vénus rétrograde qui intervient la veille, le 13 mai. Je passe Pluton, la position de Pluton. Donc tout cela nous montre ô combien, très sincèrement, il va être nécessaire de canaliser notre énergie afin de tendre à nous accomplir dans l'après, au fur et à mesure, quant à nos choix, et ce, de manière de toute façon ludique, pour ne pas dire sage et posée. Donc ici, c'est une période, si vous voulez, qui va amener au besoin plutôt introspectif, dans la nécessité, si vous voulez, de poser les réflexions dans une dynamique, un sens lucide. Et une fois de plus, tous les transits, tous les mouvements planétaires qui se matérialisent durant ce mois de mai, je fais toujours simple, je ne vais pas rentrer dans la technique, nous indiquent de toute façon à quel point mesure et prudence devront se placer sur nos dynamiques pour éviter les dérapages, les déceptions, les désillusions, les erreurs de jugement, voilà, tout ce que cela pourrait impacter dans le cadre de ces rétrogradations et aussi de la rétrogradation de Vénus rétrograde. De Vénus. Ah, j'ai fait mon bug, ça y est. Pardon. Donc, avec Vénus rétrograde, c'est vraiment, si vous voulez, un temps latent. C'est un temps qui nous offre, c'est pas forcément négatif en tout et en soi, mais simplement c'est de comprendre que c'est une bonne période pour perfectionner ce qui doit face à ces domaines d'expression.
Donc, comme je vous le disais, tout ce qui va se rapprocher à l'amour, tout ce qui peut se rapprocher aussi aux investissements, par exemple, au placement d'argent. Donc voilà, pour faire simple. Donc, avec Vénus rétrograde, comme je vous le disais, c'est l'opportunité, pourquoi pas, eh bien, de réfléchir à comment on va agir, à s'organiser, à renouer aussi avec l'ancien dans l'ici maintenant. N'oublions pas qu'à travers toute cette configuration, nous avons aussi la présence des nœuds lunaires. Vous voyez, c'est tout un ensemble finalement qu'il faut considérer. Donc, axe nœud lunaire en axe Gémeaux-Sagittaire qui ont fait leur entrée ce 5 mai. Donc, il peut y avoir aussi des retours karmiques dans tout ça, vous voyez, au niveau affectif. Bref, de toute façon, c'est vraiment ici le moment de faire le point entre l'actuel et l'ancien, mais surtout d'éviter de vous lancer dans la nouveauté, mes amis. Alors, durant ce cycle, par exemple, je vais vous donner des exemples. Ce serait une belle période, là, pour exprimer et libérer vos sentiments, rééquilibrer les choses, tout ce que vous n'avez pas pu, tout ce qui a pu demeurer en suspens ou un peu nébuleux, eh bien c'est une très bonne période pour permettre de libérer nos émotions. D'accord? Si on libère nos émotions, on libère une partie des frustrations. Et c'est ce qui va nous permettre de donner une altitude différente, puisque le fait de libérer offre pour la suite la possibilité d'émettre une vibration ultérieure plus saine dans le cadre de nos actions ou de nos choix. D'être libre d'avancer, vous voyez, parce qu'on aura décomposé, on aura libéré, on aura lâché les frustrations et les tensions. Ça, c'est une très bonne période, Vénus rétrograde, pour agir dans ce sens. Attention ici au niveau des discours que vous allez employer sur un plan émotionnel, affect, amoureux. J'ai souligné les axes, pourquoi? Parce que il y a vraiment cette possibilité de plan karmique là qui peut s'avancer avec ce besoin d'exprimer, mais il va falloir le canaliser, ce besoin. On peut exprimer les choses, mais pour autant, c'est pas parce qu'on va les exprimer qu'il va falloir tout reconsidérer à la va-vite. Alors exprimez-vous ou accueillez ce qui va venir à vous, parce que vous pouvez aussi, ça peut être dans l'autre sens, mais ne vous positionnez pas à dire bon ok, allez, on a fait le point, ça y est, on se relance tout de suite. Non, ça ce serait une grosse erreur. Et franchement, je vous souhaite d'éviter cette erreur parce que ça pourrait pousser aux déceptions, aux désillusions. Donc on s'exprime, on se positionne, on libère, mais on n'agit pas plus. Voilà, on se lance dans rien de plus. Ça peut être aussi une bonne période pour réévaluer vos axes, par exemple sur le plan matériel. Donc, pourquoi pas réajuster vos finances ou réfléchir, faire le point sur le comment mieux composer ou optimiser ces dernières, vous voyez. Mais surtout, mes amis, évitez aussi de vous lancer dans les investissements. Il faut vraiment profiter de cette période pour étudier les potentialités, les propositions, mais vous éloigner de tout engagement sur le registre. Ça, c'est pareil, c'est primordial, parce que vous pourriez payer lourdement par la suite vos choix. Alors donc attention à ne pas vous laisser embarquer dans des sphères qui pourraient être remplies de duperies plutôt crapuleux en vous disant bah oui, regarde là, c'est un super investissement, c'est maintenant qu'il faut le faire, on y va à la va-vite et puis ben, derrière on se retrouve avec du vide. D'accord? C'est en fait une période où il faut être assez contemplatif avec cette dissonance. Et donc, ça nous invite, si vous voulez, à nous observer, à, à prendre mesure, mais simplement à apprécier, pourquoi pas, à réorganiser, à se libérer, mais pas à se lancer. Elle est subtile, cette dissonance, parce que elle va donner vraiment une perméabilité, si vous voulez, assez amplifiée. Donc, c'est pour ça que, comme ça va impacter beaucoup notre sensibilité, il va falloir être très vigilant. Donc, en somme, je fais une capsule assez courte, mais c'est simplement pour vous prévenir que là, on rentre dans une période avec Vénus rétrograde, donc je le répète, à partir de ce 13 mai jusqu'au 2 juin, mais qui va quand même interagir durant
6 semaines, donc on va dire jusqu'à fin juin. Soyez très vigilants. Préparez les choses sans les exposer, réajustez, éclairez vos liens affectifs. En somme, si vous voulez, c'est simple, faites le point, mais ne vous avancez pas tant qu'il y a des doutes et tant que ça reste dans cette perméabilité, ce passage nébuleux. Le carré Neptune-Vénus est en signe mutable Gémeaux-Poissons. Donc ça amène vraiment l'importance des remises en question, de retolérer, si vous voulez, de reconsidérer les points de vue, les divergences. Mais ça s'arrête là. Parce que si vous allez trop loin et si vous vous lancez dans des quêtes nouvelles, vous pourriez devoir faire face à des déconvenues au niveau de vos attentes, au niveau de vos choix. Et franchement, ça ne serait pas bienvenu. Voilà. Donc ne rentrez pas dans une course. Attendez, soyez patient. C'est une histoire de quelques semaines. Et profitez de cette période de Vénus rétrograde, en somme, pour mettre à profit vos approches d'introspection, de mesurer, y compris vis-à-vis de votre argent, hein, je le répète, et d'adopter simplement des comportements plutôt tempérés. Voilà mes amis, ce qui me semble important de vous dire. Donc trouvez bien votre rythme. En plus, ça intervient dans une semaine, une fois de plus, un peu particulière, parce que là, on est en plein déconfinement. Donc, vous voyez, on pourrait voir des personnes qui se seront tellement restreintes, qui vont avoir l'envie, ces personnes, elles vont se ressentir, dans l'envie de lâcher leur argent, d'aller dépenser. Là, c'est, en somme, avec Vénus rétrograde, c'est vraiment pas le moment d'agir comme ça. Oui, je vous donne des exemples qui me viennent au fur et à mesure, mais sincèrement, simplement, prenez conscience que c'est une période d'introspection et pour l'instant, ça s'arrête là. On passera de la confusion pour atteindre la clarté au fur et à mesure, mais soyez vigilants. Voilà mes amis, donc j'espère que cette petite vidéo vous éclairera du mieux possible. Quoi qu'il en soit, c'en est le but. Et si cette dernière vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à liker et à vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour la suite des vidéos et prenez vraiment pleinement soin de votre bien-être. Profitez en toute intelligence et surtout, faites attention quand même de ne pas trop vous lâcher dans le cadre de ce déconfinement. Allons-y progressivement. On a une fois de plus beaucoup de planètes rétrogrades, donc c'est au ralenti tout ça. Et il va falloir agir avec mesure. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.